Déjà, on est parti d'un socle, d'une base de l'équipe de l'année dernière, où on a conservé 6 joueuses. Donc les deux jeunes libéraux, Athénaïs Vivien et Yousra Suidi, notre passeuse Margot Bouzignac, nos centrales Mariam Sidibé et Lysée Olas, notre récepcade Paulina Pitou. Sur cette base, on a essayé de l'améliorer parce que c'était un très bon groupe, très travailleur. Donc on a essayé de trouver des joueuses qui répondaient un petit peu à ces critères. Mais là, comme c'est des joueuses étrangères qui viennent pas du championnat français, c'est des vidéos. Oui, les joueuses, elles ont des agents qui les conseillent, qui les placent, qui négocient à leur place. Donc c'est un élément qu'on a, mais il y en a aussi qui n'ont pas d'agent et avec qui on traite en direct. Alors non, c'est pas plus facile ou plus compliqué. Les joueuses, faut réussir à les séduire par le projet du club, il faut trouver un intérêt commun pour les faire venir. Donc que ça soit des Françaises ou des étrangères, chacun a son intérêt, donc c'est pas plus compliqué ou moins compliqué. Par contre, sur les étrangères, en effet, il y a des démarches administratives. Sur les européennes, c'est un petit peu plus simple. Sur les hors Union européenne, il y a des introductions de travailleurs étrangers à faire, donc c'est un peu de paperasse, mais on est bien organisé au club, donc on arrive à gérer. C'est des joueuses professionnelles, donc elles ont des contrats de travail assez classiques. La période, c'est souvent une saison. On a du mal à faire signer sur plusieurs saisons, même si on a Paulina qui enchaîne sa 11e saison et Mariam qui enchaîne sa 8e. Mais on signe à chaque fois pour 1 an. Kylie Pickrell, c'est une fille qui vient directement de l'université américaine. Ça va être sa première expérience à l'étranger. On a un petit peu de chance parce qu'il y a sa sœur qui va jouer en Allemagne à 3-4 heures de route. Donc si elle a un petit coup de mou, j'espère qu'elles pourront se voir. Mais c'est une joueuse qui sera un bon complément avec Margot. Peut-être un petit peu plus grande, mais ça va être un bon binôme. Je l'ai détectée par des vidéos que j'ai vues. Alors Courtenay, c'est une fille qu'on avait repérée sur les statistiques italiens. Et après, on a eu un intermédiaire pour nous permettre de la faire signer chez nous. C'est une joueuse qui est réceptionneuse attaquante, donc qui va être comme Paulina. Et on va compléter ce groupe avec Anastasia Gorelina. Elle, ça va être le pari, Anastasia Gorelina. Elle vient d'un pays qui n'est pas du tout connu pour le volley, l'Ouzbékistan. Donc c'est un pari, mais elle sort de 4 ans en université américaine. Donc c'est un beau gabarit, 1m90. Il va falloir que ça soit un pari efficace sur le terrain. Alors Ashlyn, c'est un petit peu comme Courtenay Swan. On surveille les championnats un petit peu moins connus parce qu'on est un club qui n'a pas beaucoup de moyens, donc il faut qu'on soit malin. Et elle nous vient du championnat suédois. Elle a eu aussi des belles statistiques là-bas, comme on a déjà eu Jonna Wasserfaller, donc on sait un petit peu le championnat. Donc par rapport aux statistiques, aux vidéos, on a fait le choix d'aller sur cette joueuse. Julia Kavalenka, c'est là aussi un pari, c'est le pari de la jeunesse, de la fougue. C'est une joueuse qui tourne très très bien avec son équipe nationale, mais pour l'instant qui n'a pas eu beaucoup de chance avec ses équipes pro. Elle sort d'une saison en A1 italienne, donc première division italienne, ou dans un gros club, où elle n'a pas beaucoup joué. Avant, elle était en Pologne, donc c'est 2 très bons championnats. Là, on va lui donner du temps de jeu, on va lui donner un petit peu les clés du camion. Donc une fois de plus, c'est un pari, mais on est connu pour faire les paris et il faut qu'ils soient payants. Une partie de ces joueuses va se retrouver le 19 août pour la reprise. Il y a une deuxième partie qui va arriver plus tard parce qu'il y en a qui sont au championnat d'Europe.
Il y en a qui sont sur les Jeux africains. Donc j'espère les retrouver début septembre. Mais la grande partie, on va les retrouver le 19 août pour la reprise de la préparation. Alors ça dépend vraiment du caractère de chacun. Je vais prendre 3 exemples. Paulina, qui adore la région, le coin, et on est très bien ici avec elle. Et elle entame sa 11e saison et moi ma 10e. Donc en plus du travail, on est vraiment bien ici. Maddy Palmer l'an dernier qui a aimé le fait d'être sur 2 petites villes, d'être sur quelque chose de plus humain, on va dire, de vivre à une échelle humaine et d'avoir des relations avec les petites jeunes du club, où elle était une des filles adulées l'année dernière par nos petites licenciées. Et puis il y a des joueuses qui ont refusé de venir cette année parce que trop loin de Paris, parce que il n'y a pas la mer, donc ça c'est vraiment l'état d'esprit de chacun. Mais je pense qu'on a quand même des forces ici, même si on est sur 2 petites villes, on a aussi cette approche très familiale qui correspond très bien au club. Donc pour nous, nos valeurs, la solidarité, le travail, ça correspond tout à fait à nos villes et à notre département, qui sont des territoires où il faut travailler. Avant, c'était les mines ici, donc ça correspond très bien à l'état d'esprit de l'équipe.